Moi c'est Camille, bienvenue à la boucherie artisanale des 4 chemins. Aujourd'hui je t'emmène avec moi pour découvrir la journée type d'un apprenti en CAP boucherie. Tu viens? Bonjour à tous. Gilles, tu prépares la longe, tu fais les rôtis, tu passes au service comme d'habitude. Bogdan, vous allez passer au service, faire toute la mise en place, les étiquettes, voilà. Camille, vous préparez l'écaille. Après l'écaille, vous allez faire la cuisse de bœuf. Donc ma première mission de ce matin, c'était de faire l'écaille. Là, je les ai déjà préparées et vidées. Et je vais les ficeler donc en rajoutant une tranche de pancetta dessus pour la déco et pour le goût. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est la précision, le travail manuel. En fait, vraiment, travailler la viande de A à Z, c'est une passion. La vente, c'est la prochaine étape. Depuis mai 2023, je suis MAF, meilleure apprentie de France, et j'aime énormément participer au concours parce que c'est très stimulant et vraiment enrichissant pour moi. Mon employeur et mes collègues me transmettent le métier tous les jours, et grâce à l'école, je peux avoir une formation complète qui me prépare à l'avenir. Donc là, Daniel vient de dépiécer la cuisse de bœuf. Donc là, ce que je vais faire sur le rump steak, c'est que je vais le dégraisser, je vais commencer à l'éplucher pour ensuite l'envoyer à la vente. J'ai la chance tous les jours de côtoyer des gens qui ont énormément d'expérience, comme Gilles, qui a 30 ans de métier. Et là, par exemple, il va me montrer comment est-ce qu'on ficelle une longe de porc. Alors Camille, on va ficeler la longe. Voilà, tu fais bien le tour. Dessous ensuite? Oui, tu passes dessous. Voilà. Tu fais bien le nœud. Pas trop serré, comme ça, après tu peux passer à l'étape suivante. Après mon bac, j'ai décidé de faire un stage en boucherie. Et après, ça a vraiment été une évidence, je me voyais plus faire autre chose. Suite à ça, je suis restée en alternance dans l'entreprise. C'est vraiment un métier exigeant, mais c'est justement ça qui me motive à faire de mon mieux. J'ai toujours voulu faire un métier de bouche, mais je pense que c'est parce que j'aime particulièrement travailler avec mes mains. Je pense que la viande, c'est vraiment un produit noble qu'il faut respecter. C'est-à-dire donner de la valeur à la chair de l'animal, bien la présenter et surtout ne pas la gâcher. Donc ce matin, on était en entreprise. Là, on est à l'école cet après-midi. On a plusieurs cours à suivre dans le cadre de notre formation. Donc là, par exemple, cet après-midi, on a des cours de gestion et des cours de pratique. Là, d'ailleurs, il faut qu'on y aille puisque ça commence dans 2 minutes. Donc dans la formation, il y a aussi des cours théoriques. Donc là, on est en cours de gestion. Aujourd'hui, on a vu la gestion des stocks. Et là, je dois faire un exercice. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur la méthode de gestion, le PEPS. Première entrée, première sortie. Alors, qui peut me donner ici l'intérêt de cette méthode en gestion? Donc là, on est dans le labo de boucherie. C'est là qu'on effectue tous les gestes techniques liés au métier, en pratique. Du coup, par exemple, aujourd'hui, c'est un cours de décoration. Donc, on doit décorer ce roast beef avec de la barbe, c'est du gras de porc, et avec des légumes qu'on a détaillés tout à l'heure. Voilà, ma journée est terminée. J'espère que ça t'a plu de me suivre ce matin en entreprise et cet après-midi à l'école. Et j'espère que ça t'a donné envie à toi aussi de devenir apprenti en boucherie. À bientôt! Pour aller plus loin, l'École nationale supérieure des métiers de la viande propose des formations supérieures.